Arrêtez-vous là. Si vous changez l'huile de votre voiture vous-même, ou même si vous payez pour qu'on le fasse, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir maintenant. Car il y a des erreurs, et puis il y a les erreurs qui tuent lentement votre moteur, pendant que vous ne vous en rendez même pas compte. Elles sont silencieuses, subtiles, et quand vous remarquez quelque chose d'anormal, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs stupides, oui stupides, que beaucoup de gens commettent lors de la vidange d'huile. Et je ne vous parle pas de choses bizarres ou techniques de Formule 1. Je vous parle d'erreurs simples, évitables, mais dangereuses qui sont là, tapis dans l'ombre, attendant que vous vous fassiez confiance. Alors si vous voulez éviter le grippage moteur, la consommation excessive d'huile, les bruits étranges, ou simplement jeter une fortune en réparation par négligence, restez car cette vidéo peut vous faire économiser bien plus que de l'argent. Et oui, j'ai commis certaines de ces erreurs, mais c'est précisément pour cela que je peux vous parler franchement. Allons droit au but. Utilisez le mauvais type d'huile. Mettons quelque chose au clair dès le départ. Toutes les huiles ne sont pas identiques. Même si la bouteille indique synthétique, même si c'est une marque connue, même si le vendeur du magasin vous dit que celle-ci convient à tout, c'est faux. Chaque moteur est conçu pour fonctionner avec une viscosité spécifique. Ce n'est pas un caprice du fabricant, c'est de la science, c'est de la physique, c'est de l'ingénierie thermique. Quand vous voyez un nombre comme 5W30, ce n'est pas une étiquette marketing. Le 5W indique comment l'huile se comporte à froid, lors des démarrages, quand votre moteur est le plus vulnérable, et le 30 comment elle circule quand le moteur est déjà chaud, fonctionnant à des températures entre 90 et 110 degrés Celsius. Utiliser une huile avec la mauvaise viscosité peut signifier que l'huile n'atteigne pas les parties hautes du moteur à temps dans les premières secondes du démarrage, les plus critiques. Qu'en chauffant, elle perd de sa pression ou devienne si épaisse qu'elle entrave le mouvement. Et savez-vous ce qui est le pire? Que les dommages ne sont pas immédiats, ils sont silencieux. Vous commencez à remarquer que le moteur sonne plus rugueux, qu'il consomme plus d'huile, que les performances baissent, mais tout si lentement qu'il est difficile de le relier à cette vidange que vous avez faite il y a des mois. Et ne parlons pas des huiles avec des additifs non compatibles. Il y a des moteurs avec des systèmes anti-pollution, comme les FAP sur les diesels ou les catalyseurs spéciaux sur les hybrides, qui nécessitent des huiles à faible teneur en cendres, low SAPS. Si vous en utilisez une normale, ces systèmes se contaminent lentement, jusqu'à ce qu'ils se bouchent. Et là oui, préparez-vous à des factures à 4 chiffres. Exemple réel, une Subaru Impreza 2,5 turbo, qui est arrivée à l'atelier avec des problèmes de compression. Cause, le propriétaire lui mettait du 10W40 minéral, parce que c'était moins cher et plus épais. Le manuel demandait du 5V30 synthétique. Résultat, calamine, segments collés et perte d'étanchéité. Réparation, reconstruction complète du moteur. Conseil, toujours vérifier le manuel ou la fiche technique du fabricant, et si vous n'êtes pas sûr, consultez quelqu'un qui s'y connaît vraiment, pas le vendeur qui veut écouler un bidon. Ne pas changer le filtre à huile. Je l'ai dit avant et je le répète. Changer l'huile sans changer le filtre, c'est comme mettre des sous-vêtements propres après s'être douché, mais en gardant les mêmes chaussettes d'il y a une semaine. Ça n'a pas de sens. Le filtre à huile n'est pas optionnel, ce n'est pas un extra. C'est une partie essentielle du système de lubrification. Son travail est d'attraper les résidus, particules métalliques, suie et sous-produits de la combustion, qui inévitablement se mélangent à l'huile. Si le filtre est saturé, il peut forcer le système à ouvrir la soupape de dérivation, permettant à l'huile de circuler sans filtrage. Il peut générer une chute de pression d'huile, peut détacher des fragments de son intérieur et les envoyer au moteur. Et il y a encore plus. Les filtres génériques de marques douteuses ou de qualité inférieure peuvent ne pas avoir la capacité de rétention nécessaire ou manquer de soupape anti-retour. Cette soupape est vitale. Elle évite que l'huile ne s'évacue du circuit quand vous éteignez le moteur. Sans elle, le moteur démarre à sec chaque fois que vous l'allumez. Anecdote. Un client est venu se plaindre que la voiture faisait un claquement métallique les 2 premières secondes après chaque démarrage à froid. La cause, un filtre à huile sans soupape anti-retour. C'était une marque bon marché qui coûtait 3 €. Nous avons changé pour un filtre original avec soupape. Le bruit a disparu. Règle d'or. Changez le filtre à chaque vidange. Utilisez toujours des marques reconnues ou directement l'original. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez les notifications, car les conseils que vous allez découvrir dans la suite pourraient littéralement sauver votre moteur de la casse et vous faire économiser des milliers d'euros. Votre mécanicien préférerait que vous ne connaissiez pas ses secrets.
Réutilisez les rondelles du bouchon de vidange. C'est une de ces choses qui semblent des détails insignifiants jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'une simple rondelle peut être l'origine d'une fuite qui tue votre moteur lentement. Chaque fois que vous retirez le bouchon du carter pour vidanger l'huile, vous affectez l'intégrité de cette rondelle. Ces rondelles sont conçues pour se déformer légèrement quand on les serre et créer une étanchéité parfaite. C'est-à-dire qu'elles sont à usage unique, elles ne sont pas faites pour supporter plusieurs changements comme beaucoup le croient. Quand vous réutilisez une vieille rondelle, il est très probable qu'elle n'étanche pas bien. Elle peut permettre de petites infiltrations que vous ne verrez pas sur le moment, mais qui avec les jours laissent des gouttelettes sur le sol. Pire encore, si vous ne surveillez pas le niveau d'huile, vous pourriez vous retrouver en dessous du minimum sans vous en rendre compte. J'ai vu des cas où on perdait jusqu'à un demi-litre tous les 1000 km à cause d'une rondelle déformée. Donnée intéressante, sur les véhicules modernes où le carter est en aluminium, même un léger gouttement peut faire que la vis se desserre peu à peu. Solution. Changer la rondelle coûte quelques centimes. Dans beaucoup de kits de filtre à huile, elle est déjà incluse. Ne pas serrer correctement le bouchon de vidange ou le filtre. C'est là où beaucoup font trop confiance à la force ou pêchent par mollesse. Si vous le serrez trop, vous pouvez foirer le filetage du carter. Et là, mon ami, ça devient moche. Saviez-vous que dans beaucoup de voitures modernes, le carter est en aluminium, et l'aluminium, bien que léger et efficace pour dissiper la chaleur, est délicat. J'ai vu des voitures abandonnées sur autoroute avec toute l'huile répandue et le moteur grippé à cause d'un bouchon qui s'est envolé. Et le filtre, pareil. Si vous ne le serrez pas bien, il peut fuir depuis la base et perdre de la pression. La règle magique, dans la plupart des cas, le filtre se serre à la main plus 3/4 de tour. Suivez le couple de serrage que recommande le fabricant. Ne pas remplir avec assez d'huile ou en mettre trop. Cette erreur est plus commune que vous ne le croyez. Et les deux extrêmes sont dangereux. Si vous êtes en dessous du minimum, l'huile n'arrive pas correctement à toutes les parties du moteur. Les arbres à cames, les culbuteurs, le turbo si vous en avez, souffrent de friction excessive, la température augmente et la pression diminue. Il y a des voitures qui n'allument le témoin que quand vous êtes déjà dangereusement en dessous du minimum. Quand vous dépassez le niveau, le vilebrequin qui tourne à des milliers de tours par minute commence à frapper l'huile. Ça la convertit en un mélange d'air et d'huile, de la mousse. Qu'est-ce que fait la mousse? Elle ne lubrifie pas. Elle peut aussi pousser l'huile vers des zones où elle ne devrait pas être. Le collecteur d'admission, la chambre de combustion ou même le catalyseur. Conseil pratique, remplissez peu à peu. Allez vérifier avec la jauge ou le système électronique si votre voiture n'a pas de jauge. Démarrez le moteur 10 secondes, éteignez, attendez et mesurez à nouveau. Ne vous fiez jamais seulement au premier contrôle. Changez l'huile avec le moteur complètement froid. L'huile quand le moteur est froid est plus visqueuse, c'est-à-dire plus épaisse. Il lui coûte plus de couler, elle reste collée aux parois internes du moteur, au fond du carter, dans le filtre, dans les petits conduits. Que se passe-t-il si vous changez l'huile à froid? Toute l'huile usagée ne sort pas. Une partie reste dedans et cette partie se mélange à l'huile neuve. Si votre moteur avait déjà des résidus, cette vieille huile peut être dégradée. Elle peut avoir de la calamine, des acides, de l'humidité. Solution. Faites tourner le moteur 5 à 10 minutes avant le changement. Pas besoin qu'il bouille, juste assez pour que l'huile soit fluide. Ne pas nettoyer la zone autour du bouchon ou du filtre. Cette erreur est aussi sous-estimée que commune, et pourtant, elle peut devenir un problème sérieux. Nous ne parlons pas d'esthétique, ni d'avoir tout propre parce que ça fait joli. Nettoyer la zone du bouchon de vidange et du filtre à huile est une question de sécurité mécanique. Réfléchissez une seconde. Sous la voiture, il y a de la terre, de la boue, de la vieille graisse, des résidus de la route, même des petits cailloux. Tout ça s'accumule près du bouchon et du filtre. Si vous arrivez, mettez la clé et le desserrez sans nettoyer au préalable. Ce qui se passe, c'est ceci. Toute cette saleté peut tomber dans le carter juste quand l'huile sort. Dans le cas du filtre, si vous ne nettoyez pas la base où il se monte, vous pouvez avoir une mauvaise étanchéité. Résultat, microfuite que vous ne détectez pas à vue d'œil. Vous risquez aussi que le contact métallique ne reste pas propre. Et ça, à la longue, peut générer de la corrosion, ou même que le filtre se desserre avec les vibrations du moteur. Ce n'est pas une blague. J'ai vu un cas dans un atelier où le client avait des fuites mystérieuses au niveau du filtre. Il le serrait, et il continuait à perdre. La cause, un petit grain de sable entre la base et le joint du filtre. Une bêtise qui lui a presque coûté un turbo. Que faire? Avant de toucher quoi que ce soit, prenez un chiffon avec du dégraissant ou un peu de nettoyant frein et laissez impeccable toute la zone du filtre et du bouchon.
C'est 30 secondes qui peuvent vous éviter une fuite, une perte de pression ou une contamination de l'huile neuve. Ignorez la programmation de changement d'huile. C'est probablement l'erreur la plus généralisée et aussi la plus traître parce qu'elle ne se remarque pas immédiatement. Vous ne voyez rien de cassé. La voiture continue de rouler, mais les dégâts s'accumulent chaque fois que vous tournez la clé. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent étirer les vidanges parce qu'ils utilisent peu la voiture ou que c'est synthétique, donc ça dure plus. Et bien sûr, le moteur n'explose pas, mais il se dégrade. Voyons quelques vérités dérangeantes. L'huile vieillit avec le temps, pas seulement avec les kilomètres. Même si vous n'utilisez pas la voiture, l'huile s'oxyde, se contamine avec l'humidité ambiante et perd ses additifs. Les trajets courts sont du poison pour l'huile. Dans ces cas, le moteur n'atteint pas la température de fonctionnement et l'huile ne réussit pas à évaporer l'humidité ni à brûler les résidus. Résultat, contamination interne et boue. Chaque démarrage à froid équivaut à plusieurs kilomètres d'usure. L'huile met des secondes à arriver à toutes les pièces, et ces secondes multipliées par des mois comptent énormément. Les moteurs turbo, diesel, GDI ou avec start-stop nécessitent des changements plus fréquents. Ils sont plus exigeants thermiquement, génèrent plus de résidus de combustion et soumettent l'huile à plus de stress. Alors, tous les combien changez l'huile. Si vous faites beaucoup de kilomètres sur autoroute et utilisez de l'huile de haute qualité, tous les 10 000 à 15 000 km, c'est bien. Si vous faites des trajets urbains courts, l'idéal c'est tous les 7 000 à 10 000 km. Si la voiture s'utilise peu, une fois par an au minimum, même si vous n'atteignez pas le kilométrage. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est n'importe quel technicien sérieux qui a ouvert des moteurs dans sa vie. Anecdote brève, une Toyota Corolla 1,6 avec 140 000 km. Toujours fidèle, sans panne, le propriétaire a décidé d'allonger les vidanges parce que l'huile restait propre. Résultat, boue collée à l'intérieur du couvre-culasse et le filtre à huile déformé par excès de pression. L'huile était si dégradée qu'elle ressemblait à du goudron. Couleur propre trompeuse. L'huile n'avait plus d'additifs actifs. Elle était morte chimiquement. Mythe populaire sur la vidange. Puisqu'on y est, on va crever quelques mythes que j'entends tout le temps. Si l'huile reste propre, pas besoin de la changer. Faux. La couleur n'indique pas l'état chimique. Il y a des huiles qui noircissent vite parce qu'elles nettoient plus, et d'autres qui se voient dorées mais sont mortes. Mieux vaut mettre une huile plus épaisse si le moteur est vieux. Attention, une huile plus dense peut empirer la lubrification si le moteur n'a pas été conçu pour ça. Elle augmente la pression, oui, mais réduit le débit. Synthétique, donc vidange tous les 20 000 km sans problème. Toutes les synthétiques ne sont pas pareilles, et si votre usage est sévère, aucune huile ne tient ça sans se dégrader. Un peu plus d'huile, ce n'est pas grave. On l'a déjà vu, dépasser le maximum peut provoquer de la mousse, des dommages au catalyseur et des problèmes de pression. Recommandations avancées selon le type de voiture. Pour que cette vidéo soit vraiment complète, on va laisser quelques conseils utiles selon le type de moteur que vous avez. Pour les autos turbo-compressés, changez l'huile plus souvent. Le turbo peut atteindre 200 000 tours par minute. Il nécessite une lubrification impeccable. N'éteignez pas la voiture immédiatement après avoir sollicité le moteur. Attendez quelques secondes, ainsi l'huile continue de circuler et refroidit le turbo. Pour les moteurs diesel, utilisez toujours de l'huile compatible avec FAP, faible teneur en cendres. Changez plus souvent si vous faites des trajets courts. Le diesel génère plus de suie et cette suie contamine l'huile. Pour les moteurs avec GDI injection directe, l'huile se contamine plus vite avec le carburant. Ça dilue le lubrifiant. Des changements plus fréquents aident à éviter les dépôts sur soupape et segments de piston. Pour les autos anciennes, plus de 15 ans, elles peuvent avoir besoin d'huile avec plus d'additifs ZDDP phosphore et zinc si elles ont des cames plates. Toutes les huiles modernes ne sont pas compatibles. Renseignez-vous bien avant de choisir. Alors voilà, 8 erreurs, 8 manières de jeter la santé de votre moteur par la fenêtre sans vous en rendre compte. Ce n'est pas que changer l'huile soit compliqué, c'est qu'on le sous-estime. Et quand on sous-estime quelque chose d'aussi fondamental, les conséquences sont chères, lentes, oui, mais sûres. Et croyez-moi, les moteurs ne pardonnent pas.